voudrais vous partager quelque chose aujourd'hui à propos du rejet. Le rejet, c'est quelque chose, je le vois dans le cadre de mon ministère, qui vraiment fait beaucoup souffrir. Le rejet, ça nous désociabilise. Le rejet fait que on peut être même dépressif, suicidaire. Et voilà, Ésaïe 49, 15, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai point. C'est un verset qui nous parle de l'acceptation vraiment inconditionnelle de Dieu. Et je crois que la vraie réponse au problème de rejet, c'est de demander à Dieu de le rencontrer, de rencontrer son amour, de rencontrer sa paternité, parce que je crois que c'est un Père qui nous aime d'une façon vraiment inconditionnelle. Vous savez, quand nous arrivons sur cette terre, Dieu avait prévu que nous ayons des parents qui nous acceptent et qui nous aiment vraiment d'une façon inconditionnelle. Quoi que l'enfant fasse, quoi qu'il dise, le parent est là, il a un devoir de protection, il a un devoir de pourvoir aux besoins de l'enfant et également un devoir de protection. Et il se trouve que nous avons des fois des mauvaises expériences de nos parents sur terre, nous les aimons, nous les bénissons, nous ne voulons pas dire de mal d'eux parce que nous ne devons pas maudire nos pères et mères, mais au contraire les bénir afin d'être heureux sur cette terre et de vivre longtemps. Donc c'est vraiment un principe divin, mais quelquefois force est de constater, sans être médisant, que nous n'avons pas eu des parents parfaits. Peut-être des parents qui étaient absents, peut-être des parents qui nous ont exposés à toutes sortes de dangers, et que, en fait, jeunes, nous avons été victimes de rejet. Quelques petites choses que je voudrais partager avec vous à ce sujet-là. Je crois qu'il faut s'attaquer au problème du rejet. Il faut s'attaquer dans notre vie et ne pas toujours se victimiser en disant que c'est la faute des autres, que les circonstances vous sont toujours défavorables. Je crois qu'il faut déjà, la Bible nous parle de se remettre en question. Et j'aime cela parce que je crois que c'est une grâce, la remise en question. Et de façon à évoluer, de façon à grandir spirituellement et être épanoui, nous devons passer par la remise en question. La première chose face au rejet, c'est la prise de conscience. Nous devons réaliser que nous avons toujours un peu les mêmes pensées qui sont générées. Des pensées où nous nous plaignons, des pensées où nous n'avons pas eu ci, on ne nous a pas dit bonjour. Bref, des pensées réellement de rejet qui reviennent. Nous devons en prendre conscience à pensée de rejet qui est générée. Et nous devons réaliser également que ça suscite toujours les mêmes émotions qui reviennent. Peut-être que je me sens mal, je me sens à nouveau blessée, je me sens inférieure, je sens que on ne m'aime pas, et du coup, vous voyez des émotions qui, sans arrêt, vont se répéter. On doit prendre conscience de ça, comment nous fonctionner. La pensée arrive parce qu'il y a déjà une situation à la base, tel quelqu'un est venu, vous a pas dit bonjour, ou vous a même ne serait-ce que pas vu. Alors ça, c'est, voilà, ça commence par une pensée, des émotions, je me sens mal, je me sens blessée, je me sens humiliée, etc. Et ensuite, ça va susciter un comportement aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais me renfermer. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais ne plus vouloir parler. Peut-être qu'à ce moment-là, je vais simplement désirer m'isoler, me mettre à part, vous voyez, ne plus côtoyer ces gens-là. On réagit souvent de façon automatique et quand nous sommes en proie à ce problème du rejet, et à ce moment-là, tout est réellement disproportionné. C'est-à-dire qu'une petite situation où quelqu'un est passé à côté de vous et ne vous a pas salué, c'est complètement disproportionné. Nous allons être complètement dépressifs, sans dessus-dessous, découragés, etc. Et si on est informé de ces choses que je vous partage, nous pouvons prévenir. C'est des choses pratiques que je veux vous partager aujourd'hui. Nous devons vraiment faire un arrêt sur image quand la pensée de rejet vient, quelles sont les émotions que ça suscite, que ça engendre et quel est mon comportement. Prise de conscience, c'est l'étape 1. Étape 2, c'est s'accepter soi-même. Dieu m'accepte tel que je suis. Qui suis-je moi pour ne pas m'accepter comme je suis? Peut-être que vous trouvez que vous n'êtes pas parfait et que vous justifiez aussi le rejet des autres, mais Dieu vous voit parfait en Jésus-Christ. Et je crois que nous marchons de sanctification en sanctification et nous marchons aussi vers de plus en plus de liberté.
avec nous-mêmes, avec les autres, et dès lors que nous aspirons à cela et à appliquer la parole de Dieu, les principes de Dieu dans nos vies, je crois que nous stagnons pas, mais nous sommes toujours dans une progression et dans une formation à l'école du Saint-Esprit. S'accepter soi-même, nous savons que la blessure existe, peut-être qu'étant enfant, bébé, jeune homme, jeune fille, nous avons été rejetés réellement et que la blessure existe. Elle est là, qu'on le veuille ou non, et ne pas l'accepter, c'est pire. Faire comme si elle n'existait pas, le nier, c'est pire. Il faut comprendre les situations qui s'appuient sur notre rejet. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'origine ? Est-ce que j'ai été dans une famille dysfonctionnelle ? Est-ce qu'on m'a réellement rejeté ? On m'a mis en pension, on m'a abandonné. Peut-être que dès la conception, ma mère a voulu avorter. Vous voyez, ce sont des situations comme ça qui peuvent réellement amener la blessure et réaliser que l'on attire toujours les mêmes situations et les mêmes personnes. Ça, c'est également important. Parce que je vais me mettre dans toujours un peu le même contexte de rejet. Si j'ai été rejetée, je vais souvent me mettre en situation d'être à nouveau rejetée. Nous ne devons pas nous juger. C'est important. Nous devons aussi quelquefois nous donner des permissions d'exister tels que nous sommes, pas parfaits comme vous voudriez être. Il faut faire attention aussi à cet esprit d'excellence, mais trop d'excellence n'est pas non plus bon. Le perfectionnisme va faire que nous allons entretenir aussi le rejet. Nous devons arrêter de nous juger. Nous ne jugeons pas les autres, mais quelquefois nous sommes sévères envers nous-mêmes. Et alors que les autres nous rejettent, cela nous donne, je dirais, une justification pour nous-mêmes nous rejeter. Il faut s'accepter. Mais accepter, ce n'est pas subir. Accepter que nous avons été blessés, accepter que nous avons été touchés par une blessure de rejet. Et l'acceptation fait qu'à un moment donné, je pourrai m'en détacher. Il faut que je connaisse mon histoire aussi. Connais-toi toi-même. Je crois que c'est important. Quelles ont été les situations qui m'ont amené dans cet esprit de rejet qui généralement suscite à nouveau toujours des pensées, des émotions et des comportements. Et il faut être également, j'attire votre attention là-dessus, être vigilant à notre dialogue intérieur. Est-ce que vous écoutez un peu les pensées que vous avez? Est-ce que vous vous dites pas, vous prenez tout comme venant de vous-même, vous dites non, cette pensée-là, elle ne vient pas de moi. Il y a des fois des pensées qui viennent de moi, d'autres qui peuvent venir du diable, il y a des pensées qui viennent de ma conscience, etc. C'est important de voir quel est mon dialogue intérieur. Est-ce que j'ai des pensées qui sont systématiquement négatives? C'est ce que nous trouvons avec le problème du rejet, c'est que tout semble être filtré par un filtre noir. Le filtre rose n'est plus là. Et donc tout va prendre beaucoup trop d'importance et il nous faut apaiser notre dialogue intérieur, il nous faut apaiser ces pensées négatives, peut-être relativiser, peut-être alors que je prends conscience que j'ai une pensée négative, essayer de la changer par une pensée positive et dire j'ai toujours pensé de cette façon, mais mon cerveau maintenant peut penser différemment. Au lieu de voir toujours le verre à moitié vide, je peux essayer de me forcer au début à voir le verre à moitié plein. Nous devons vraiment faire un effort pour recevoir un nouveau système de pensée. C'est vrai que toutes choses deviennent nouvelles parce que nous passons, quand nous sommes à Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ, toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que nous passons d'un monde d'incrédulité dans lequel nous étions à un monde de foi. Nous passons normalement de pensées incrédules à des pensées aussi de foi. Il est normal et juste qu'il y ait aussi une évolution par rapport à nos pensées négatives. Et donc nous devons au départ nous efforcer à changer notre façon de penser, notre dialogue intérieur comme je l'appelle. Nous avons 60 000 pensées par jour dont 80% peuvent être négatives. Il faut les contrôler. Il faut réellement contrôler cela. Il ne faut pas les nourrir, c'est-à-dire que si la pensée vient, je ne suis pas forcément responsable que la pensée vienne. Peut-être que j'ai toujours entendu chez moi qu'on fonctionnait aussi de façon négative. Vous savez, des familles qui sont très critiques, très empreintes à la critique. Donc peut-être j'ai appris à fonctionner comme ça. Mais aujourd'hui, je suis responsable de la façon dont je fonctionne. Donc je n'ai pas à nourrir ces pensées-là, mais il faut vraiment que je remplace ces pensées négatives par des pensées positives.
Et la parole de Dieu est là également pour nous aider, parce que je sais qu'il y a toujours des solutions. À chacun de nos problèmes se trouve une solution dans la parole de Dieu. Si tu as peur, cherche les versets qui vont être un antidote à la crainte. Et il y en a beaucoup dans la parole de Dieu. Si tu es en proie à l'incrédulité, cherche une parole qui va t'amener dans des pensées de foi. Si tu es en face de découragement, cherche des paroles qui vont vraiment te fortifier aussi. À chaque fois et à chaque problème, il y a des paroles dans la parole de Dieu. Les paroles sont ointes et je sais qu'elles ont un effet sur nous qui est extrêmement important. Donc si ces pensées négatives vraiment sont là depuis longtemps, que c'est comme des forteresses dans ta pensée, lis la parole de Dieu, apprends des versets et médite de façon à changer ce dialogue intérieur. Soyez vraiment encouragés par cet enseignement, qu'il vous fasse du bien, parce que oui, nous pouvons vaincre le rejet. Et si nous avons toujours fonctionné de cette façon-là, je crois vraiment que ça peut changer, que toute chose devienne nouvelle dans vos vies, dans vos circonstances. Amen. Si cet enseignement vous a béni, que vous voulez voir d'autres enseignements, vous pouvez aller voir sur Facebook, également sur YouTube, et je vous invite à vous abonner en tapant Pasteur Valérie Brossier. À très bientôt, soyez pleinement bénis.